En fait, c'est tout un système qui se casse et il n'y a aucun parachute, il n'y a aucun filet qui nous retient. La monnaie a commencé à s'effondrer début 2020. Un dollar américain vaut 1500 livres libanaises. Et à partir de janvier 2020, on commence à avoir un dollar égale 2000 livres libanaises. La livre est montée à 4000, à 6000. Et aujourd'hui, on en est à un dollar égale 18 000 livres libanaises. Les petites coupures ne valent plus rien. Maintenant, tout le monde se balade avec beaucoup de billets parce qu'en fait, tout est devenu extrêmement cher. La nourriture a environ quadruplé au niveau des prix. Avant, quand j'achetais un paquet de fromage, par exemple de fromage râpé, je l'achetais pour 15 000 livres libanaises, quelque chose comme ça, et aujourd'hui, il doit être à 150 000. Le Liban, toute l'électricité provient du carburant. Il y a deux types de carburant. Donc, il y a le fioul pour l'électricité qui provient de l'État libanais, 21 heures sur 24 par jour. Et en fait, pour les 3 heures restantes, j'ai un générateur privé que je paye. Et en fait, maintenant qu'on a quasiment plus de fuel, donc en fait d'électricité qui provient de l'État libanais, le générateur prend beaucoup plus de place. J'ai commencé à le payer 100 000 livres libanaises et là aujourd'hui je le paye 400 000 livres libanaises. En fait, les gens maintenant ont faim, ont besoin de se déplacer pour aller au travail. Si je travaille à 10 km, 15 km de chez moi, sachant qu'il y a très peu de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, donc en fait on prend la voiture. Si je ne peux pas aller au travail, que je dois travailler de chez moi, mais qu'en fait il n'y a pas d'électricité chez moi et que donc je n'ai pas la Wi-Fi pour travailler, je ne peux rien faire. Moi je suis tombée malade, j'ai une intoxication alimentaire et en fait c'est extrêmement commun aujourd'hui parce qu'en fait dans les restaurants, l'électricité coupe 6 à 8 heures par jour. Donc les frigos coupent aussi. Et donc il y a apparemment, selon un article que j'ai lu, il y a un repas sur 4 qui serait contaminé. Il y a aussi une énorme pénurie de médicaments. Donc en fait, si aujourd'hui je tombe malade, quelque chose d'assez grave, par exemple que je dois me faire opérer, il y a de fortes chances que je ne puisse pas me faire opérer parce qu'en fait on n'a plus d'anesthésiant. Et donc on a des morts en fait. En fait maintenant le sport national, c'est d'arriver avec une ordonnance et de faire toutes les pharmacies du coin. Le variant Delta vient d'arriver. La vaccination est très lente. Donc maintenant, c'est plus qu'une question de jours ou de semaines pour que ça redevienne très compliqué. Le Liban, c'est un peu l'art de ne pas gouverner. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait rien et ne compte rien faire, en tout cas avant d'avoir de l'aide internationale. Le but, c'est toujours d'avoir de l'aide internationale qui arrive en dollars et donc qui va permettre au Liban de payer du fuel. Sauf qu'en fait, l'aide internationale arrive au Liban depuis des dizaines d'années et qu'à chaque fois, bizarrement, il y a le président qui se rachète une nouvelle maison. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on donne au Liban tout simplement de l'essence, du fuel, du mazout, mais qu'on ne donne pas d'argent. Il y a quelques mois, j'aurais dit, bon, allez, on continue à vous battre, etc. On essaye de ne pas quitter le pays, on essaye de changer la politique. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Donc, objectivement, la meilleure solution, et je la comprends, c'est juste de partir. Maintenant, j'ai envie de partir aujourd'hui, en fait, tout de suite.